Ça
pour les enfants en fait. Mais ici, les enfants. Pour faire la photo, je te le redonne. Il n'y a pas de souci, mais vous pouvez le garder. Prenez la deux, je vais faire une photo. Oui, merci bien. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Ça va, c'est pas fini. C'était quoi pour la phrase? Ja, welkom hier in Brussel op een actie in verband met de kinderen. Bezorgde ouders komen hier samen in Brussel. Betreft de seksuele opvoeding op scholen die binnenkort zou veranderen of al veranderd is. Meer informatie binnenkort op V-Media. Bonjour tout le monde, merci à tous d'être venus à la manifestation que nous organisons pour nos enfants. Je vais faire le... Je ne sais pas si tu peux arranger. Vous entendez bien? Et là, vous entendez bien? Vous entendez bien? C'est net, comme il faut. Tout le monde entend. Est-ce que tout le monde entend quand on parle? Allô? Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Radia Oulepsir, je suis l'organisatrice de cette manifestation. Et je remercie tous les parents qui se sont mobilisés aujourd'hui pour nos enfants. Alors je voudrais d'abord vous demander de la patience, du calme. Je suis fatiguée comme tout le monde je pense. C'est un dimanche sans voiture. On va faire les choses calmement et on va dire ce qu'on a à dire calmement pour que tout le monde soit au courant de ce qu'on a à leur dire. Qu'on soit parents, qu'on soit grands-parents ou au gouvernement, ce n'est pas une manifestation revendicative. C'est une manifestation informative, que ce soit pour le gouvernement ou pour les parents. Alors je vais commencer. Je vous demanderai juste de la patience, de l'attention
j'espère, on va synthétiser bien les choses. Alors aujourd'hui, on nous dit ne pas être bien informé, être alarmiste, être complotiste, être intégriste, être islamiste, rétrograde, conservateur, fanatique, trop fermé, trop rigide et par-dessus le marché, ne pas vouloir le bien pour nos enfants. On nous dit sauvage, on nous dit brutal. Non civilisé. En cherchant à nous imputer d'une manière directe ou indirecte les drames d'incendie des écoles. C'en est trop. La violence parlementaire, médiatique, de désinformation n'est pas de notre côté, car nous sommes prêts à tous les débats réguliers, sans coupure ni censure. Leur violence et leur intimidation, notamment de notre ministre national, Alexander De Croo, demeurent sans nom. Oh, démocratie que tu nous manques. Leur autisme doit vite trouver des médecins tels que nous pour leur rendre l'image et le son, et au passage la raison. Les parlementaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec tous les lobbies autour de la question de l'Evras, ont donc osé, avec outrecuidance, s'approprier la notion du bien, de l'intérêt des enfants, en jouant à saute-mouton avec les parents, sans les concerter, étant jugés par défaut inaptes et être une pression sociale sur nos enfants, selon leur propre rapport de propagande, pour détruire l'autorité familiale et protectrice des parents. Je m'explique, pardon, ça va être un petit peu long, mais au moins ça sera concis. Je m'explique. Ces dernières années, plusieurs associations ont convergé d'une manière organisée ou fortuite à graduellement baisser les standards de protection de l'enfance, tout comme à raboter les droits parentaux pour prétendument créer de nouveaux droits aux enfants afin d'arracher les enfants à leurs parents. Pour les placer, pour faire Premièrement, ils leur inventent des droits sexuels pour lesquels ils n'ont encore aucune pulsion, pour les préparer à la consentance. Voilà. Les citoyens ont-ils été concertés? Non. 2. Nous sommes passés d'une majorité sexuelle de 16 ans à 14 ans. Les citoyens ont-ils été concertés? Non. 3. Nous sommes passés pour l'avortement d'une condamnation pénale après 12 semaines à en deux temps 3 mouvements vers une dépénalisation totale. Les citoyens ont-ils été concertés? Non. Bizarrement, ici, le statut du fœtus n'en a pas. Pour les animaux qui ne parlent pas, on leur trouve des droits et tant mieux. Et pour la nature, on sait pleurer, mais pas pour le fœtus, petit être humain en formation. Il fut un temps où on se demandait bien si les Noirs étaient des êtres humains et si les femmes avaient une âme. Donc plus rien ne devrait nous étonner. On attend juste le temps des Lumières, car aujourd'hui on ne nous propose que de l'obscurantisme et une société mortifère. On est aussi passé, pardon, je termine s'il vous plaît, on a 2 heures s'il vous plaît. Oui, il y a de tout ici, il y a de tout, ne vous inquiétez pas. Il y a de tout ici, je vous demanderai juste de la patience. Juste de la patience, nous
Nous avons 2 heures. J'ai écrit ce discours, j'ai des raisons de l'écrire. On va pas s'entendre. Écoutez-moi bien. Je suis l'organisatrice de cette manifestation. Je vous demande une chose. Vous pouvez dire tous les slogans bien cadrés qu'on aura déjà décidé parce que je mets ma responsabilité en cause. Je suis censée gérer cette manifestation. C'est pas votre responsabilité qui est en cause. Donc je vous demanderai juste du respect. On a 2 heures devant nous. C'est magnifique, il fait beau. On a le temps, je vous demande de la patience. On nous a pris la tête pendant 10 ans avec ça. Vous n'allez pas mourir pour 10 minutes de discours. Alors, on est aussi passé à un délai de réflexion très court, de raccourci de quelques jours à peine de la jeune fille avant un éventuel avortement. 4. Pour les ultra-féministes, être pro-vie est le crime de lèse-majesté. Ces associations telles que Ni pute ni soumise, le CAL, ont une culture de la mort sous couvert de droit et se cachent derrière la condition des femmes pour faire soi-disant de la prévention. Je me suis fait passer pendant 10 ans, je travaille sur ces sujets. J'ai de l'expérience, je ne suis pas une novice. Donc, je reprends. Les lobbies LGBTQI acquièrent des droits légitimes pour tout un chacun par rapport au travail, au respect de leur personne, mais aussi acquièrent des droits qui n'ont ni queue ni tête, en concurrence constante avec la classe des hétéros sur lesquels ils veulent se calquer. Pour faire accepter leur atypisme, de gré ou de force, ils enfreignent les plates-bandes des familles hétérosexuelles. Ils font faire au nom de leur non-discrimination des lois et des notes interfédérales où les bracelets est inscrit comme un outil et élément de non-discrimination. Petite anamnèse du décret de 2013 à celui de 2023. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Radia Oulepsir, je suis mère de 4 enfants et les questions sociétales, politiques, spirituelles et la littérature m'ont toujours intéressée. Je participe de près comme de loin. Je pars du principe qu'être citoyen, c'est être un politique. Oui, être citoyen, c'est être un politique, soit passif, soit actif. Tout est politique. Nous sommes souverains, car les deniers publics viennent de nos poches. Alors nous vous payons donc pour que vous obteniez des deniers publics chez FOEB, pour faire passer des lois à notre rencontre. Il semblerait qu'il faille leur remettre correctement les pendules à l'heure, et que le redressement de bretelles s'impose à nous malgré nous. Il est de notre devoir protecteur de parents. Qui sont donc les patrons si ce n'est les peuples? Ils ont l'air malheureusement de l'oublier, et vous aussi d'ailleurs, chers citoyens. Ils croient probablement encore à leur âge qu'ils ont gagné leur galon à leur mérite, croyant qu'il suffirait de leur petite signature sur un papier pour nous enlever notre droit le plus fondamental et de régir ce qui sort de nos entrailles. Ils ne servent pas le peuple, ils se servent de lui, toujours pour prospérer, en cherchant à cliver les uns contre les autres et demeurer au chaud. Nous n'avons pas déclaré la guerre, mais nous ne nous déroberons jamais de la vie face à tous ces pervers. Et nous serons là toujours, en envoyant brûler définitivement, non le Guy d'Evras, mais bel et bien le décret de l'enfer qui lui a permis d'émerger, accompagné de sa sœur aînée de 2013 avec la circulaire 4550. Néanmoins, nous n'avons pas voté pour ces parlementaires de la FOEB qui s'érigent unilatéralement gouvernement dans l'entre-soi avec la COCOF et la communauté française. Je me suis intéressée à la question de l'Evras depuis 2014, ayant lu beaucoup de documentation en ce sens et les ayant collectées en faisant de la veille depuis presque 10 ans. Je pense être en toute humilité assez au fait de l'historique de la consolidation des textes, de manière à étrangler les parents en s'y substituant graduellement par différents procédés qui convergent non sans hasard, mais par des stratégies transversales partagées entre plusieurs entités privées, associatives, influençant le politique, en y étant pleinement baigné au travers des différents décrets, arrêts ministériels et de nouveaux droits ouverts jusqu'à pouvoir judiciariser les parents, sous couvert de protection de l'enfance, de non-discrimination devenant un cheval de Troie, mais aussi en voulant faire de l'autodétermination des corps des enfants et aux dits droits sexuels des enfants comme le préconisait si bien Julien Eutendale du PS en 2016. En gros, on souhaite nous faire un mai 68 à l'envers avec la tête de nos enfants,
tout en nous bâillonnant, et les laisser aux mains de pédophiles qui ne seront nullement judiciarisés. Car c'est bel et bien cela qui est visé en toile de fond, à petits pas, doucement, mais sûrement. Bien évidemment, nonobstant les couches supérieures recouvrant ces stratégies, par différents lobbies, celui des LGBT, tel la Rainbow House, recouvrant plus d'une cinquantaine d'associations, du lobby des intégristes laïcardo-athéistes ayant fait une OPA depuis très longtemps sur nos écoles publiques, financée avec nos poches, et dont ce lobby se gave gracieusement tout en nous excluant, tout en venant parler d'inclusion, j'ai nommé le CAL. Et des associations ultra-féministes, ni putes ni soumises, et tant d'autres de même acabit, de manière à faire dépénaliser l'avortement, en se cachant derrière les discours victimaires à outrance de certaines femmes qui instrumentalisent les souffrances au lieu de s'attaquer au cœur du problème et celle de la responsabilité. EBRAS est un programme ayant des dynamiques très transversales, comme je viens de vous l'annoncer. Ce programme est très subversif. Pourquoi? Sous couvert de prévention et d'apprentissage pour résister, il confronte nos enfants à voir des choses inappropriées et les met en situation, d'où l'appellation animation, EBRAS, mais que l'on veut obligatoire au même titre que des cours de français et des maths. Ça, c'est mon expression. Sans compter les livres pseudo-éducatifs dont il se targue juste bon à mettre en route de bons pédophiles. On leur apprend la perversion, la désorientation identitaire dès le plus jeune âge à dose homéopathique. Les rigolos nous disent que le guide ne commence que pour la 6e primaire. Combien avez-vous fait d'animation EBRAS en école maternelle et primaire en les utilisant comme des classes tests depuis 2013 sans jamais mettre au courant les parents de manière transparente sur le contenu réel? Quand ils vinrent se plaindre auprès des directions en revenant avec leurs enfants bouleversés et choqués de ce qu'on leur avait fait visionner, ou montrer en dessin, ou les expériences de mise en situation, que leur a-t-on répondu? Madame, monsieur, c'est comme ça, et pas autrement, c'est obligatoire. Le fascisme est donc rentré dans nos écoles. L'école, c'est pourtant un contrat de confiance entre les parents et la direction. Malheureusement, vous l'avez rompu unilatéralement. Certaines directions d'école ont fait de leur mieux pour préserver les enfants et ne pas les exposer à ces animations. Aujourd'hui, ce qui est encore hier un choix de mise en place pour elles est devenu obligatoire par le nouveau décret. Car il est stipulé bien clairement que le gouvernement de la FOEB se substitue aux directions d'école et que c'est ce qui impose les acteurs, et c'est ce dernier qui impose les acteurs labellisés. Article 3 du décret. Les parties à l'accord de coopération ont convenu d'une prise d'effet de celui-ci pour la rentrée scolaire 2023-2024 pour l'ensemble des secteurs concernés. Leurs animations et leurs animatrices s'engagent à adopter une attitude bienveillante dans leurs échanges avec les enfants et les jeunes, respectueuse de leur liberté, qui garantit la confidentialité des échanges et l'absence du prosélytisme, et n'impose pas d'opinion personnelle, voyez-vous ça? Eux, avec EBRAS, ont droit d'imposer les leurs. La généralisation de l'EBRAS en milieu scolaire et en dehors. Ça, c'est un extrait du décret. En milieu scolaire, la généralisation de l'EBRAS se décline de manière complémentaire à plusieurs niveaux. Tout d'abord avec tous les nouveaux référentiels de tronc commun. Chaque élève, je répète, chaque élève reçoit des contenus propres à l'éducation, à la vie relationnelle, nécessaires à la dispense des contenus décrits dans les référentiels du tronc commun. Je cite le décret article 11.
Pour les opérateurs de l'article 9, les autorités régionales et communautaires compétentes s'assurent auprès des centres dont ils ont la tutelle de la conformité des animations avec les thématiques et contenus EVRAS définis par le présent accord, lesquels sont intégrés dans le guide pour l'EVRAS. Alinéa 3. Pour les opérateurs visés à l'article 9. Pardon, nous n'avons pas compris. Nous ne savons pas lire. Pardon. Alors, pour les opérateurs visés à l'article 9, le service général de l'inspection, voyez-vous, de l'ensemble de l'enseignement et de l'office de naissance de l'enfant s'assure auprès des centres et services dont ils ont respectivement la tutelle et qui proposent une animation EVRAS en milieu scolaire de leur conformité avec les thématiques et contenus EVRAS définis par le présent accord, lesquels sont intégrés dans le guide pour l'EVRAS. Article 13. Nul n'est censé ignorer la loi. Et nul n'est censé ne pas savoir lire. Madame Caroline Désir. Démission, Caroline Désir. Démission. Que recouvre Alors, que recouvre en réalité la labellisation de manière claire et limpide en quelques mots? La capacité d'évincer toute personne ayant des croyances philosophiques ou religieuses, ne se conformant pas à la vision du CAL, des LGBT et des ultra-féministes adeptes de la promotion de l'infanticide sous couvert de prévention. Pro-vie, les pro-vie, les discours hétéros, de famille nucléaire, toute personne ayant un lien fort, je répète s'il vous plaît, que recouvre en réalité la labellisation de manière claire et limpide en quelques mots. La capacité d'évincer toute personne ayant des croyances philosophiques ou religieuses, ne se conformant pas à la vision du CAL, des LGBT et des ultra-féministes adeptes de la promotion de l'infanticide sous couvert de prévention. Nous sommes même appelés par les militants de l'EVRAS. Savez-vous comment on nous appelle pour nous, la majorité hétérosexuelle? Nous sommes même appelés par les militants de l'EVRAS ayant conceptualisé et étant à l'origine de son imposition être les fléaux de l'ordre sexuel. Repris auprès d'un caricaturiste dont ils reprennent joyeusement et ouvertement l'expression. Ils se disent militants, mais comment les croire bienveillants auprès des familles à qui l'on dit « Ne vous inquiétez pas, nous ne cherchons pas à vous substituer, mais juste à être complémentaires contre votre volonté. » Tel des vers dans une pomme. Tel le faux ami, le faux frère qui vous sourit et vous promet monts et merveilles. Et une fois le dos tourné en moment de faiblesse, sort les couteaux pour vous poignarder. Tels, eux, ne le font pas d'une manière si radicale. Ils distillent leur idéologie pernicieuse lentement dans l'esprit de vos enfants jusqu'à maturité. Puis en vous réveillant un beau jour, vous vous rendrez compte ne plus connaître ou reconnaître l'enfant que vous avez nourri et chéri, n'ayant rien gardé de la transmission des valeurs que vous souhaitiez lui léguer en termes de famille. Il est clair qu'au-delà de tous les clichés que l'on voudrait nous coller, c'est bel et bien la famille traditionnelle ancestrale qui est attaquée à la racine. Ils usent et bricolent avec les droits qu'ils se fabriquent juste pour nous retirer de plus en plus les nôtres et nous bâillonner. N'ouvrons jamais cette porte dans le fondamental et jusqu'aux 15 ans du jeune. On nous rétorquera, mais comment les protéger de la pornographie et de tous les dangers? Réponse, tout est politique, n'est-ce pas? Chers politiques, faites un décret pour interdire la pornographie,
car elle n'est que violence sur le corps des femmes, vous qui vous targuez à être féministes. Interdisez-la par décret. Interdisez-la par décret pour l'intérêt général des citoyens, des parents comme des enfants, avec notre superbe et nouvelle équipe de policiers fédéraux combattant la cybercriminalité, la task force du net que M. Alexander De Croo vient de mettre en place pour censurer les pépites telles que nous, de vous dire les cas de vérité. L'acronyme qui viserait à avoir tort de nous axer sur le S de Evras en nous demandant de nous axer sur le R de relationnel, de A de affectif, n'est qu'un divertissement et un leurre pour endormir les parents. Ils ont déjà travaillé leur rhétorique, leur contre-argumentation, et pendant qu'ils le faisaient pour nous faire croire que les cerises sont des melons et que les bananes sont des pommes, nous attelions en ces temps à les enregistrer et collecter toutes les preuves pendant leur démonstration. Ainsi se reprit ceux qui croyaient prendre. Il ne s'agit plus dès lors de parler du guide de l'Evras, mais bel et bien de l'abolition du décret et de la circulaire 4550 dans le secteur fondamental et secondaire inférieur. C'est-à-dire, pour être plus clair, pas de sensibilisation autour des questions sexuelles avant l'âge de 15 ans. Comme le faisaient si bien les PMS avant les Evras. Quant aux parents, comme une fois les directions d'école retrouvant leur liberté, on l'espère, un pôle commun entre les parents et la direction pourrait être envisagé. Mais en aucun cas, des personnes extérieures ni intérieures labellisées à des conditions bien idéologiques, allant aux antipodes du contrat de confiance fait entre les directions d'école et les parents, ne peuvent s'immiscer. Il n'y a aucune négociation à avoir avec un gouvernement qui se mêle des entrecuisses de nos enfants, qui a osé franchir la ligne rouge. Au lieu de s'occuper de l'instructionnel, qui est lamentable, avec des professeurs ayant peu de moyens, ni ces gens-là ne nous respectent, ni se concertent d'aucune manière avec tous les parents. Car, qu'ils se le disent, nous sommes, restons et demeurons ad vitam aeternam les seuls éducateurs qui ne se laisseront jamais supplanter dans les droits les plus sacrés. Comment donc expliquer avec une logique implacable qu'au niveau pénal, les parents sont responsables de leurs enfants lorsqu'ils font des dégâts? Comment donc expliquer avec une logique implacable qu'au niveau pénal, les parents sont responsables de leurs enfants lorsqu'ils font des dégâts avant leur majorité à 18 ans, sans que l'on vienne payer les pots cassés avec les parents, mais que pour ce qui concerne l'intime, une invasion de hyènes se rue sur nos enfants en invoquant l'intérêt supérieur des enfants. Ils nous testent, usent de langage visant à nous intimider, car l'autorité parentale demeure la chasse gardée des parents, et que nos devoirs ont pour objectif de servir l'intérêt supérieur de nos enfants. Ils profitent de la méconnaissance des parents pour nous jouer sur le moral, à un niveau psychologique, afin d'acquiescer et d'ouvrir la porte à tous ces pervers qui veulent sous faux drapeau faire de nos enfants leurs choses et ne les voient que comme des marchandises pour les jeter en pâture aux plus offrants. Ils veulent, avec l'Evras dans le fondamental, nous jouer la petite histoire du loup et des 7 chevreaux. Sachez qu'une mère ne se laissera jamais faire. Jamais
laissera jamais faire. Vous êtes tous de mauvais élèves au Parlement comme dans vos associations. Les pauvres, car s'ils avaient bien appris leur leçon, ils sauraient que la plus douce des mamans peut vite devenir une lionne redoutable et s'atteler à être leur pire cauchemar quand il s'agit de protéger ses petits. Bravo! Alors, cher gouvernement, vous avez une semaine dans les mains pour nous enlever le décret et la circulation 45-50. Si vous souhaitez bien évidemment faire les choses encore à l'amiable. Sinon, rendez-vous au tribunal. Et on saura entre-temps ce qu'il nous restera tous à faire avec nos enfants en tant que parents. Touchez pas vos enfants! Touchez pas les 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 enfants! Conclusion. Alors, cher gouvernement, vous avez une semaine dans les mains pour nous enlever le décret. Pas plus. Et la circulaire 45-50, si vous souhaitez bien évidemment faire les choses encore à l'amiable, sinon rendez-vous. Oui, vous m'entendez là? Sinon rendez-vous, comme je vous disais, au tribunal. Estimez-vous encore heureux? Car nous sommes encore bien polis après votre trahison. De vous adresser encore la parole. Vous avez osé. Et vous risquez de le regretter amèrement. Rendez-vous à vos prochaines élections. Nous avons déjà dressé une longue liste des personnalités ayant toutes cautionné ce décret de l'ignominie. Cela vous coûtera tous très cher politiquement. Je vous le dis d'avance, ce n'est pas du peut-être, c'est certain. Caroline, démission! 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 Nous conclurons, avant de faire le slogan, nous conclurons avec quelques notions de droit. Nous conclurons avec quelques notions de droit à mettre en lumière pour ceux voulant jouer avec nous à de l'intimidation. Article 371 du Code civil. L'enfant et ses pères et mères se doivent à tout âge mutuellement le respect. Article 372. L'enfant reste sous l'autorité de ses pères et mères jusqu'à sa majorité. Article 373. Article 372, je répète. L'enfant reste sous l'autorité de ses pères et mères jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Article 373. Lorsqu'ils vivent ensemble, les pères et mères exercent conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant. À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des pères et mères est réputé agir avec l'accord de l'autre
quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi. Un travail sur l'autorité parentale et les droits de l'enfant par Madame Plétings. Je vous dis en 2 lignes ce qui est dit. 2 obligations qui découlent de l'article 203 du Code civil et qui incombent aux parents. Celles-ci naissent du seul fait de la filiation et se poursuivent jusqu'à la majorité de l'enfant. Le devoir d'éducation qui pèse sur les épaules des parents découle lui aussi directement de l'article 203 du Code civil. Comme nous l'avons précisé dans la section précédente, nous abordons ici l'obligation d'éducation en simultané avec l'obligation d'assumer la formation de l'enfant et le devoir de surveillance qui se trouve parmi les prérogatives de l'autorité parentale. En réalité, nous nous attardons plus précisément sur l'aspect moral et immatériel de l'obligation d'entretien, dans lequel il convient de regrouper l'éducation, la surveillance, la formation intellectuelle et morale de l'enfant. Cet aspect est lié à l'affection et au soutien que les parents lui doivent. Même si l'obligation d'aimer son enfant n'existe juridiquement pas, contrairement à ce que nous avons vu plus haut à propos de l'obligation d'entretien, il n'est dès lors pas question d'une obligation de payer, mais une obligation de faire. Pour désigner l'obligation d'éducation, le terme droit d'éducation de l'enfant est également fréquemment employé. Celui-ci consiste pour les parents à exercer la responsabilité de définir eux-mêmes les orientations et les options éducatives qui constitueront la trame ou le fil conducteur du processus de développement de la personnalité de l'enfant. Détermination des valeurs, des repères, des limites ou des interdits de l'éducation, orientation philosophique ou religieuse, orientation scolaire, décisions en matière de soins de santé, choix d'activités parascolaires, sportives et culturelles. En gros, c'est nous les patrons. Je vous remercie à tous d'être venus. Vous êtes venus nombreux. Vous êtes venus pacifiquement. Vous êtes venus dans tous les coins de la Belgique. Je vous remercie très fort. J'ai devant moi une foule de parents responsables. J'ai devant moi des citoyens qui font chacun de la politique. Alors avant de commencer, les médias nous ont accusés d'avoir mis le feu à des écoles. Comme si de nous parents allions mettre le feu à des écoles. Si c'est pas ça un attentat sous faux drapeau, alors je ne comprends plus rien. Depuis des années, et vous le voyez à la couleur de mon gilet, depuis des années, nous demandons le débat. Et ce débat nous est refusé pour tous les sujets. Voilà le gros problème de la démocratie belge. De plus, ils utilisent les médias à leur botte pour désinformer la population. La RTBF et RTL sont des machines à fake news. RTL, c'est une chaîne de merde. RTL, c'est une chaîne de merde. Nous n'avons plus en Belgique d'opposition, puisque nous avons vu qu'ils ont voté à 100% pour les Vras. Donc il n'y a plus aucun parti politique qui nous protège. Alors on voit le même scénario que pendant le Covid. Des faux experts, des gens qui ne sont capables de rien, des gens payés par les lobbies.
Il nous faut des pédopsychiatres sur les plateaux et non pas des gens qui font une formation de 6 jours sur une fiche. Nos politiques ont tout détruit depuis 40-50 ans. Ils ont tout détruit. Tout notre salaire, toutes nos industries, tout est parti à l'étranger. Et ils se disent qu'ils font le bien pour nous. Ils n'en font plus rien de bien pour nous. Ils ont accumulé des dettes. Comment nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants ne seront jamais remboursés. Mais tout ça pour la finance. Et ils se disent le bien pour nous. Jamais ils ne feront le bien pour nous. Radio a très bien parlé, je n'ai plus aucun mot à rajouter sur Evras. Evras a été changé et sera, attention, parce que Evras sera mis dans les cours en instruction participative, en instruction dans les cours. Donc ce ne sera pas que 2 heures et 2 heures, ce sera à longueur d'année, on va compter des pommes, on va compter des cornichets. Ça s'appelle de l'éducation intégrative. Et nous disons non. Caroline, démission. 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 Je vous disais au début le discours. Les politiques ne respectent plus la loi ni la Constitution. Vous trouverez sur Bon Sens Belgique une ASBL qui défend les droits et libertés de tous les citoyens belges. De tous les citoyens belges. Pas des Noirs, pas des musulmans, pas des homos, pas des... Tous les citoyens belges sont défendus sur Bon Sens Belgique. Vous trouverez un document que vous devez envoyer. J'en ai ici 500 exemplaires. Vous enverrez ça à vos directeurs d'école. Si un jour, il y a un cours de sexualité dans vos écoles, vous pourrez porter plainte directement au pénal. Tu m'as pas compris, on leur donne une semaine. On leur donne rien. On leur donne une semaine, mais s'ils ne le font pas, parce que il faut toujours prévoir le plan B. Le plan B, il faut toujours le prévoir. Alors. La parole à 2 intervenants. La personne qui a fait la démocratie participative, qui a fait une enquête. Et comme vous avez répondu à plus de 92% contre Evras. Et ça, c'est le peuple qui apparaît. C'est pas des groupes, c'est le peuple qui apparaît. Et nous ne sommes pas aux ordres, nous ne sommes pas aux ordres des politiques. C'est les politiques qui travaillent pour nous. C'est nous les patrons. Alors,
qu'est-ce qu'ils vont changer leur fusil d'épaule. On va aussi attaquer la RTBF et les médias pour les injures qui nous ont harcelés. C'est une chaîne de passe RTL. RTL, ça passe. Alors, on va revenir ici, et c'est déjà déclaré, le 30 septembre, on remet ça, et je veux que vous soyez le double. Et on va passer la parole la semaine prochaine. On va parler de société, on va parler de politique, on va parler de finance, on va parler d'Evras, on va parler de tout ça au sommet citoyen. Vous pouvez vous inscrire sur le site web www.bonsensbelgique.be et là aussi, vous aurez tout ce qui est sur les circulaires d'Evras et que nous ne voulons pas. Touchez pas nos enfants, 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 touchez pas nos enfants. Vous voyez bien, ici on est hyper multiculturel. On n'est pas là pour se taper là sur les autres, parce que c'est ça que la politique veut, c'est diviser la population. Et ici je vais donc j'ai passé la parole à Alain Escada, qui est président de Civitas. Et après vous aurez démocratie participative, et après vous pourrez faire tous les slogans que vous voulez. Bravo pour votre mobilisation. Vous n'êtes pas suivi uniquement en Belgique. Votre mobilisation contre Evras, elle est suivie dans toute l'Europe. Votre mobilisation contre Evras, elle est suivie dans toute l'Europe parce qu'Evras existe sous des appellations diverses dans toute l'Europe. Ayez bien conscience que ce qu'ils sont en train de mettre en place, ce n'est pas un projet belge, ce n'est pas un projet du gouvernement fédéral ou du gouvernement wallon ou bruxellois. Ce qui se passe, c'est un projet de l'Organisation mondiale de la santé. Un projet mondialiste qui veut vous imposer un nouvel ordre mondial sexuel. Ça ne s'appelle pas qu'Evras, c'est sous des appellations diverses. Cette même volonté de faire croire à vos enfants dès 5 ans qu'ils peuvent, s'ils sont un petit garçon, décider, comme si c'était un jeu, de devenir une petite fille. Quel parent raisonnable voudrait que son petit garçon soit invité, comme s'il faisait un jeu, à devenir une petite fille? Les conséquences de cela, ce n'est pas un jeu, c'est une mutilation et une stérilité organisée, parce que tout ça n'est pas innocent, parce que tout ça est orchestré, parce que l'Organisation mondiale de la santé désormais a des pouvoirs supérieurs à ceux des États-nations. C'est voulu à l'Échelon mondial, c'est voulu au Forum économique mondial de Davos. C'est un piège pour organiser la dépopulation et pour organiser la stérilité de vos enfants et pour organiser la perversion de vos enfants.
ayez bien conscience aussi qu'autrefois, lorsqu'on envoyait un enfant à l'école, cela s'appelait de l'instruction nationale. De l'instruction nationale. Vous envoyez vos enfants pour qu'on leur apprenne le savoir, pour qu'on leur apprenne à lire, à écrire, pour qu'on leur apprenne à calculer, pour qu'on leur apprenne à devenir intelligents et à réfléchir. Maintenant, pour qu'on les éduque, l'éducation, c'est vous. On vous dira demain dans les médias ou même déjà ce soir sur les plateaux de télévision, regardez, c'est l'union des intégristes. Vous savez, tout ce type de mensonges que l'on cherche à véhiculer. Ici, je suis catholique et les musulmanes. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas un front de la foi, parce que les mots ont un sens. Chaque religion est différente et il ne s'agit pas de mélanger les religions. Il ne s'agit pas mais aujourd'hui, cette combinaison, elle est celle de tous les parents de bon sens, celle de tous ceux qui soient catholiques, musulmans, athées, agnostiques, orthodoxes, qu'importe, vous êtes là pour protéger vos enfants. Méfiez-vous de tous ceux qui vont chercher dans les heures et les jours qui viennent à vous manipuler. Ne tombez pas dans le piège des manipulations. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui voudraient entacher ce mouvement de parents responsables de soi-disant actions de violence organisées par des personnes extérieures à votre mouvement de mobilisation. Merci. Répétons-le, les parents responsables ne sont dits jamais des écoles. Les parents responsables, ils ouvrent demain des écoles. Ne tombez jamais dans le piège de provocateurs qui ne manqueront pas de tenter de vous entraîner dans de l'action violente. Vous devez faire preuve de désobéissance, jamais de violence. Vous devez avoir en tête que ceux qui tenteront de vous entraîner dans la violence sont au service du pouvoir pour vous discréditer, pour vous empêcher de vous mobiliser. Des écoles. Non. Ah mais tu vois, je suis... Non. Décret. Oui. Et par l'argumentation, la contre-argumentation, l'idéologie qui s'impose à nous aujourd'hui. Oui. Ayez bien conscience aussi que les médias vous méprisent. Les médias, ils vous insultent jour après jour. Mais n'oubliez pas, ces médias, c'est vous qui les payez. Ces médias, c'est vos impôts qui les payent. Ces médias qui vous méprisent, c'est avec votre argent qu'ils vivent. Les médias devraient avoir honte de vous insulter, honte de faire croire que vous ne savez pas lire un document. Les documents, ils sont à disposition. Les documents, vous les avez en main. Les documents, tous les journalistes honnêtes les ont en main. Ce qu'ils disent qui n'existe pas
N'importe quelle personne qui sait lire sait que cela existe et que cela doit être combattu. Caroline, démission! Les médias qui disent que ce que nous dénonçons n'existe pas, ce sont des médias menteurs, des médias usurpateurs. Surtout, gardez toujours confiance. Soyez organisés en réseau. Faites face avec détermination. Mais ne tombez jamais dans les pièges de l'adversaire. Ensemble, unis, vous êtes invincibles. S'ils vous entraînent dans la violence, au contraire, ils chercheront ensuite à s'emparer de vos enfants, à placer vos enfants. La violence est un piège pour placer vos enfants, pour s'emparer de vos enfants. Faites preuve de désobéissance. La désobéissance est la meilleure des résistances. Nous serions soi-disant un réseau. On a fait la une, on est devenu des stars. Ils n'ont jamais cherché après moi quand je les contactais, mais juste pour dire que je faisais partie des réseaux. Monsieur Daniel Dewey. C'est le premier jour où je le rencontre. C'est le premier jour où je le rencontre, voyez-vous. Alors, je vous le... On s'est rencontrés quand? On s'est jamais rencontrés, juste qu'on a communiqué une fois ou deux par rapport à la manifestation précédente du 7 septembre. Il y en a qui étaient à la rue des Colonies, et moi j'ai rentré ma manifestation officielle devant le Parlement bruxellois. Voilà. Mais, zéro réseau. Et aujourd'hui, je viens de rencontrer monsieur Daniel Dewey, chef RTBF. Voilà notre réseau. Je suis ravi de cette tous ensemble ici sur la place pour monter. Ah, vous m'entendez maintenant? Non, je dois parler plus fort. Ok, alors je vais commencer par le début. Au départ, On calme. Au départ, on a réalisé qu'il y a une crise politique dans ce pays et il manque la transparence. Nous avons, pendant les dernières années, vécu des dérives politiques qui démontrent un détachement de la politique des citoyens. Alors, je vais essayer de parler plus fort ici. Le gouvernement a essayé de faire passer
le Evraz en silence et nous avons attiré l'attention sur ce programme avec une campagne d'enquête et une campagne de flyers qu'on a imprimé à 1 demi-million de pièces. C'est nos activistes qui l'ont distribué sur tout le territoire belge et les flyers et le site web a été financé par nos activistes, par nous-mêmes. C'est nous qui ont payé pour ça. Et si vous avez... C'est très important. Si on est ensemble, on a une immense force. Et le gouvernement va essayer de nous séparer à tout prix. Restons unis et tous ensemble. Nous avons un moment ici qui me rappelle la marche blanche. On touche aux enfants et il faut pas aller dans la violence, il faut aller dans la résistance. Il faut un gentil non merci, sans moi. Et la résistance commence chez chacun, donc restez ferme. Ne vous laissez pas intimider. Et dites non. Il y a des papiers, il y a des façons. Donc je vous invite de rester ferme et de ne pas vous laisser intimider. On leur a dit qu'on leur donnait une semaine. Et ensuite, on passe au Conseil d'État et on enlève nos enfants de l'école. Alors, il y a quoi démocratie participative n'est pas neutre. Nous sommes non partisans. Nous sommes ni de gauche ni de droite. On est non partisans, apolitiques. La démocratie participative est un mécanisme de mesure. Nous mesurons via les enquêtes le soutien des décisions politiques prises. Et si le soutien n'est pas là, on va vers les députés, on dit excusez-nous, la population est contre, alors votez contre. Normalement, une démocratie fonctionne comme ça. Tu vas, le jour de l'élection, tu votes, tu as un représentant qui va au Parlement pour toi, et à ce moment-là, il a son mandat, il doit respecter la volonté du peuple. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on vote, ils vont au Parlement, ils ferment la porte et ils nous... C'est nous le boss. C'est nous le boss. Alors, démocratie participative s'est penchée sur le dossier Evraz et s'est concentrée sur les S d'Evraz. Le but dans l'ensemble n'est pas si mauvais, mais les S est inacceptable. Et il faut le changer. Avant le vote au Parlement, nous avons remis les résultats préliminaires aux députés. 95% étaient contre et je dis 97% en fait. Et je dis dans une lettre, on a demandé que les députés respectent la décision des citoyens et ils votent contre. Presque à unanimité, ils votaient pour. Ça va pas. Ensuite, nous avons envoyé une lettre à Caroline Désir, à Christine Montréal et au Premier ministre. Et le jour après, on a vu à la télévision M. De Croo dire « Je recule pas 1 centimètre ». Ça, c'est inacceptable. Donc, il faut dialoguer. À un certain moment, il faut faire des modifications à ce document. Et nous sommes là pour ouvrir le dialogue. Il faut dialoguer, il faut réparer la démocratie. Et nous sommes là pour mettre en place ces fonctionnements, ces mesures, ces mécanismes. Donc je vous invite de nous suivre dans le futur et surtout partager les enquêtes. Les enquêtes, ils sont un bon outil. Alors,
Moi j'ai 10 petits-enfants, Les enfants ils vont à l'école pour apprendre à lire et écrire. L'éducation des enfants, on laisse aux parents, aux grands-parents. L'éducation... Mes petits-enfants, on ne touche pas aux petits-enfants. Les enfants à lire et écrire. L'éducation des enfants, ça se trouve aux parents, aux grands-parents. Amenez, démissionnez si tu ne sais pas éduquer tes enfants, pas les autres enfants. Laissez-nous éduquer nos petits-enfants et nos enfants. Les enfants sont sacrés, même des lions, des bêtes, à son enfant. Alors nous, des lions, des bêtes, des chiens, des chats, nous protègent les enfants. Nous, des parents, des grands-parents, on protège nos petits-enfants et les enfants. On touche pas aux enfants, aux petits-enfants. On touche pas aux enfants. Touchez 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 pas aux enfants. On va arrêter un petit peu, on va mettre un peu de musique. On a un message à faire passer au gouvernement. Radia, 2 minutes. Bientôt je reviens. Radia, tu avais dit que tu allais parler du collectif des mamans. Tu avais dit que tu allais venir parler, non, tu avais dit que tu allais parler du collectif des mamans. Ouais, nous, alors justement, le collectif des mamans, on a décidé, nous, on donne une semaine, on va pas attendre. On donne une semaine au gouvernement, là, faut pas jouer avec nous, les mamans. Alors, une semaine pour nous enlever le décret. Une semaine, jour ouvrable. Ça vous fait combien de jours, là? Non, une semaine, cher gouvernement, jusqu'à lundi prochain. Si vous voulez un accord à l'amiable. Ça m'étonnerait. Sinon, on passe à l'action. On va au tribunal, au Conseil d'État, tous. On passe à l'action. Ensemble, on va au Conseil d'État et on retire nos enfants et on ne paye plus d'impôts. On ne paye plus d'impôts parce qu'avec nos impôts, ils se gavent gracieusement parce que la collectivité paye leur salaire. Donc nous payons pour qu'on nous fasse la guerre chez nous. On ne paye plus. On ne paye pas un euro.
Choisissez votre camp, cher gouvernement. En prison, c'est criminel. En prison, c'est des criminels. Alors, on va encore maintenant un petit peu vous laisser chauffer. Voilà, les prises de parole sont plus ou moins finies. Donc n'oubliez pas, nous avons été accusés, à tort, d'extrême droite, d'extrême de tout. On a mis nos photos dans les médias. Est-ce que vous voulez bien tous envoyer vos photos à RTBF pour que vous nous souteniez? On n'est pas des leaders, on est chacun des parents et on va protéger notre famille et nos enfants. Vous êtes responsables de vos enfants, vous êtes responsables, vous êtes les experts de votre vie. Nous n'avons pas besoin des experts de McKinsey. Nous n'avons pas besoin des experts de l'OMS. Nous n'avons pas besoin des experts de l'OTAN. Tous ces gens ont été mis par les lobbies de la finance. Nous sommes un peuple et nous voulons la paix et la liberté. Et nous voulons qu'ils arrêtent de gaspiller notre travail, notre labeur, nos heures de travail et notre salaire. Je vous rappelle donc, la semaine prochaine, il y a le sommet, le 5e sommet citoyen. Que déjà, on a souvent été censuré par tous les médias, parce que nous parlons justement de démocratie, de défendre le peuple, de défendre l'intérêt des familles. Et donc, je vous invite à aller sur bonsensbelgique.be et vous êtes invités à venir, vous pouvez vous inscrire. Nous aurons plein d'intervenants. Nous allons même avoir des gens qui viennent de Suisse, du Canada, de France. Parce que, comme Alain Escadal a dit, le problème est mondial. Eh bien, nous allons, nous, le peuple du monde, se défendre et les attaquer et retrouver notre souveraineté. Merci à tous d'être venus et rendez-vous ici aussi le 30 septembre. Même si notre on est là, même si le gouvernement ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si le gouvernement est là, nous on est là. Regardez nos enfants!
génération contre la Belgique, car ça va engendrer des générations qui vont détruire la Belgique. Ça ne va pas donner des gens qui vont travailler. Ils peuvent ni devenir militaires, ni médecins, ni rien du tout. Donc ça va rajouter une grande charge à l'État belge, car on doit soigner des psychiatres. Merci beaucoup.
Ja, fijne middag hier in Brussel. Ik ben Veerle voor V-Media. We zijn eventjes een stapje achteruit gedaan. Het was daar enorm warm en ja, heel veel volk. Mensen zijn heel erg actief tegen de mogelijke nieuwe richtlijnen van EVRAS. EVRAS is een beetje vergelijkbaar met Sensoa. En zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Brussel is er heel veel reactie voor de nieuwe richtlijnen binnen het onderwijs qua seksuele opvoeding. En hier staan toch wel enkele honderden, misschien zelfs 1000 mensen samen. Heel wat mensen hebben gesproken daarnet, dus je kan het herbekijken op V-Media. En we posten ook binnenkort nog over deze actie. Hier op de actie wordt opgeroepen voor de nieuwe actie. Op 30 september wordt er in Brussel terug een nieuwe actie georganiseerd omtrent de richtlijnen, de seksuele richtlijnen. Het zou gaan over, voor zover we geïnformeerd zijn, het zou gaan over het introduceren van seksuele voorlichting in de kleuterklas. En ook op de basisschool, wat in heel veel Franstalige scholen op dit moment nog niet zo zou zijn. Het zou voor een verplichte invoering van bepaalde richtlijnen gaan. Het is een heel ingewikkeld iets. We hebben er ook al een beetje over opgezocht. Later meer hierover. Goed, ik denk dat we hier binnenkort gaan afsluiten, want de belangrijkste sprekers die zijn daarnet aan het woord geweest. Een heel divers publiek hier, allemaal ouders en kinderen die niet achter de nieuwe seksuele opvoeding op school zouden staan. En die een vuist maken tegen de mogelijke invoering van nieuwe richtlijnen. Heel veel slogans, bordjes. Enorm veel kinderen hier aanwezig. Voilà, en dit kan nog eventjes duren. Wij gaan hier afsluiten. Hartelijk dank om te kijken. Ze blijven roepen in het Frans. Blijf van onze kinderen weg met EVRAS. Dus wat betreft dus die seksuele opvoeding op basisscholen en kleuterscholen. En we geven u graag later nog een update. Er gaat ook een enquête rond die in vraag stelt waarmee Sensoa nu bezig is op dit moment. Die enquête heb ik daarnet ook eventjes in beeld gebracht. Volgende week, 23 september, is er terug een actie. En dan in Gent, Hart voor onze kinderen, over de seksualisering van kinderen. Dus het sluit nou aan bij dit thema hier. En enkele sprekers die hier aan bod zijn geweest, of toch althans één persoon die hier aan bod is geweest, zal ook spreken op Hart voor onze kinderen, hebben we hier vernomen. En verder gaan we dus live op V-Media op Hart voor onze kinderen volgende week zaterdag 23 september in Gent om 15 uur. En op 30 september is er terug een actie in Brussel omtrent dus die nieuwe richtlijnen van EVRAS. En we gaan ons best doen om ook op 30 september erbij te zijn op die actie hier in Brussel. Hartelijk dank om te kijken. Het was een zeer gevoelig onderwerp vandaag. De kinderen en de dame die daarnet op het einde aan het woord was, zei van het is de taak van de ouders en grootouders en van de familie om voor onze kinderen te zorgen en op te komen. Kom niet aan onze kinderen. We gaan het hierbij laten. Het was ook vandaag een autoloze zondag in Brussel, dus heel moeilijk om hier te geraken. We zijn hier aan de Kunstberg. Hier zijn er heel veel acties geweest voor wie V-Media volgt. Hier hebben wij heel veel acties, heel veel vrijheidsacties gevolgd. En nu volgen we ook, toen ook al, maar nu ook acties in verband met de kinderen. En daar zien we ook nog een slogan in het Nederlands, EVRAS, blijf af van onze kinderen. Hartelijk dank om te kijken vandaag. Nog wat beelden volgen achteraf. We zien elkaar op 23 september in Gent. En hier gaan ze zeker nog een tijdje door, want de ouders zijn zeer verontwaardigd omtrent wat er nu allemaal gebeurt
in zaken de scholen. En nog een heel belangrijk punt, waar we later ook nog zeker over informeren, is de transparantie. Ouders willen transparantie in verband met het onderwijs. Als er informatie aan de leerlingen wordt gegeven, willen zij weten wat er precies op die schoolbanken gebeurt. En zodanig dat de kinderen niet thuiskomen en dan zoiets hebben van ik heb dit of dat geleerd, waar dat de ouders dan achteraf van denken, dat wil ik eigenlijk niet dat mijn kinderen geleerd hebben. En dat betreft dan natuurlijk de seksuele opvoeding van de kinderen. In Vlaanderen, Brussel en Wallonië wordt het allemaal een beetje anders geregeld, maar de kern van de zaak sluit wel nauw aan bij elkaar. Dus de EVRAS voor Franstalig België, Sensoa voor Nederlandstalig België. En meer volgt later. Ik wens iedereen een super fijne zondag toe. En we gaan hier richting huiswaarts. Hier aan het Centraal Station op Albertineplaats, als ik me niet vergis. Aan de Kunstberg dus. En we gaan naar huis. Hartelijk dank om te kijken. Ik zou zeggen like en deel deze actie van vandaag. We komen er zeker nog op terug. Het was heel veel informatie, dus we moeten die informatie eerst eventjes processeren. Maar zo heeft u toch een beetje een idee van de actie vandaag. Hartelijk dank om te kijken en graag tot de volgende keer op V-Media. Ik ben Veerle Coulenbier. Fijne zondag. Dag.